120 secondes de tech vous est présenté par Moncarnet. C'est l'édition du lundi 2 décembre. Un regroupement de médias canadiens, incluant CBC Radio-Canada, le Toronto Star, le Globe and Mail et la presse canadienne, a intenté une poursuite contre OpenAI pour violation de droits d'auteur. Ils accusent l'entreprise de s'approprier leur contenu pour développer ChatGPT sans autorisation ni compensation, tout en tirant des profits. Déposée à la Cour supérieure de l'Ontario, la plainte réclame des dommages-intérêts punitifs, une part des bénéfices générés et l'interdiction d'utiliser leur contenu à l'avenir. On a souvent l'impression que tous les influenceurs mode se ressemblent. Eh bien, dans le cas de Sydney Nicole Gifford, elle ne semble pas apprécier trop la ressemblance avec l'influenceuse Alyssa Sheil, qu'elle poursuit pour violation de droits d'auteur, affirmant que cette dernière a copié son style esthétique, ses recommandations de produits et son apparence, ce qui aurait nui à ses revenus. Cette affaire pourrait redéfinir les règles de la propriété intellectuelle dans le contenu en ligne. Google Maps intègre désormais les rapports d'accidents de Waze. Depuis juillet, Google avait annoncé un système unifié pour signaler les accidents, ralentissements ou travaux. Les utilisateurs confirment déjà recevoir des alertes provenant de Waze. Windows 10 reste dominant avec plus de 62% de part de marché, loin devant Windows 11 qui stagne à 35% malgré ses 3 ans d'existence. Cette situation persiste alors que le support de Windows 10 prendra fin le 14 octobre 2025. Les contraintes matérielles de Windows 11 freinent son adoption, surtout sur les machines anciennes. Et nouvelle manche dans le combat d'Elon Musk contre OpenAI, Musk a demandé à la justice américaine d'empêcher OpenAI de devenir une entreprise entièrement à but lucratif. Ses avocats ainsi que ceux de sa start-up xAI ont déposé une injonction préliminaire vendredi pour bloquer cette transformation et interdire également à OpenAI d'exiger de ses investisseurs qu'ils évitent de financer des concurrents, dont son entreprise. Et puis en terminant, s'ouvre aujourd'hui à Las Vegas l'événement AWS reInvent du géant de l'infonuagique américain. L'an dernier, l'édition avait accueilli plus de 65 000 participants. Je vous en reparle demain en direct de Las Vegas. À demain. Pour suivre l'actualité numérique en profondeur, abonnez-vous à Moncarnet. Articles, entrevues, discussions et réflexions sur le monde numérique vous y attendent. Moncarnet.com